Après Gaborone, capitale du Botswana en septembre 2023, Rabat au Maroc en juin 2024, Dakar accueille la conférence continentale de haut niveau des parties prenantes sur l'aquaculture durable. L'accent est mis sur l'investissement intégrant des innovations et des politiques inclusives pour renforcer les contributions du secteur au développement national de l'aquaculture. Le défi que nous avons, c'est que nos productions de poissons au niveau maritime sont aujourd'hui d'année en année en tendance baissière. La seule alternative que nous avons au Sénégal, comme au niveau de l'Afrique tout entière, c'est de faire en sorte que la production de l'aquaculture, de manière générale, toutes espèces confondues, puisse aujourd'hui permettre de pérenniser en fait cette consommation, de consolider cette consommation de poissons, du riz au poisson, mais de pérenniser ça et de rendre ça durable dans l'avenir. Il est apparu à travers le monde également que mondialement, la production aquacole a dépassé les captures qu'on avait à travers le monde. Donc, ce qui veut dire que les pays, en tout cas certains pays l'ont compris. Et malheureusement, jusqu'à présent, en Afrique, quand on fait la carte, on a fait le diagnostic tantôt avec le directeur général adjoint de la FAO, la carte n'est pas très reluisante pour l'Afrique encore une fois. Or, l'Afrique a un énorme potentiel, aussi bien physique que humain, pour développer l'aquaculture. Et c'est inéluctable. Mais ce que ça demande, c'est des investissements. Ça demande des investissements importants, mais qui vont avoir également des retombées importantes, aussi bien en termes de sécurité alimentaire, en termes de production aquacole, en termes de création d'emplois et également sur la santé humaine. Promouvoir l'aquaculture pour une transformation bleue en Afrique, un appel à l'investissement est le thème du dialogue de Dakar. Une occasion pour interpeller les États à davantage mettre des ressources financières dans ce sous-secteur. Ce que ça demande aujourd'hui, c'est une vision politique claire et vraiment déterminée en fait. Il faut qu'on puisse faire le choix de développer l'aquaculture pour augmenter la production en produits halieutiques. Parce que le tableau qu'on nous a montré également, c'est qu'en termes de consommation de produits d'origine halieutique, l'Afrique est encore le dernier. L'Afrique est encore le dernier. Donc aujourd'hui, il faut que la vision politique des États africains, qui sont pratiquement tous représentés ici, soit dans le développement donc, du secteur aquacole. Donc je dis donc en termes de créant un environnement économique favorable à l'installation et à la création de grandes fermes aquacoles, aussi bien sur le plan au niveau continental qu'au niveau marin. Grand nombre de pays de se réunir, d'échanger, de discuter sur les questions qui interpellent le devenir de l'aquaculture et comment justement faire en sorte qu'il y ait une plus grande prise de conscience au niveau politique d'abord, mais aussi pourquoi pas que les opérateurs, ceux qui savent que l'aquaculture c'est peut-être le futur dans le cadre de la production aquacole, puissent aussi sentir l'intérêt de s'investir. Mais cela commencera d'abord par la volonté politique des États de faire en sorte qu'on sente que ce secteur-là est porteur. Aujourd'hui, force est de constater que la croissance de l'aquaculture durable nécessite entre autres un environnement politique favorable, un capital humain qualifié et surtout des ressources financières adéquates.